Allez, je vais en prendre 3 pour moi maintenant. Waouh, le grand ménage. Donc là, on voit qu'à l'instant présent, il y a des choses qui sont en train de, comment dire, euh, de s'éclairer. Hein. J'ai l'impression que ta maison commence à prendre un peu... tu vois, c'est comme si tu fais un grand ménage dans ta vie, dans ta maison, et que tu vas trouver un passage secret. Hein, au milieu peut-être de tout ça, tu vas trouver un passage secret. 7, 8, 9, 10. Tu vois, avec la roue de fortune, on parle de comme un changement pour toi. Ah, les deux autres. Waouh, 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 le champ des rêves. Donc clairement, tu peux tout faire. Clairement, le champ de tes idées, le champ de tes rêves est ouvert. Avec le numéro 21 qui nous parle du monde. Donc, avec le 10 et le 21, tu pars pour un changement dans ta vie. D'accord? Et puis, l'endroit où tu es, on te dit que tu es protégé. Et nous avons le bercail aussi. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui va rester à la maison. Ça peut te dire aussi que toi, tu as plein de ménage à faire dans ta maison. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive, donc on te dit de faire de la place en fait, tu vois, de faire de la place, que ça soit un peu plus aéré, qu'on voie, enfin, pas qu'on voie plus clair, parce que nos maisons sont censées, pardon, être rangées, mais là on te dit vraiment de faire le grand ménage par rapport à tes champs de vision et tes rêves. Alors ça peut être aussi, pas forcément dans la maison, mais ça peut être aussi à la maison, de faire un ménage, ou même dans ton intérieur, de faire le ménage sur ce qui s'est passé. Le grand ménage, une dernière. Hein, voilà, c'est l'intention qui compte. Donc peut-être que... peut-être que tu dois prier. Peut-être que tu dois envoyer des intentions au niveau du ciel pour qu'on puisse te répondre. D'accord ? C'est possible. Donc, on te dit ici vraiment de faire un grand ménage, qu'il y a un grand ménage à faire, que tu dois poser des intentions. Et à la maison, on te dit que tu as toutes les possibilités. À la maison, c'est comme si, c'est comme s'il y avait une petite porte. Tu vois, on te parle vraiment d'une tranquillité et d'un changement. Un changement et une tranquillité qui arrive pour toi. D'accord ? Et nous avons la naissance aussi. Donc, si tu as des envies de faire des bébés, hein, ou même des mariages, des unions, d'accord, quelque chose qui est de l'ordre de ton bonheur à toi, on te dit de poser les intentions. Quoi qu'il arrive, on parle d'un changement. Et on va où? Hop là. Bon, on parle d'un petit peu de jalousie hein, sur ton changement. Il peut y avoir un petit peu de jalousie sur ton changement, donc fais attention. Pose des intentions positives et laisse derrière. C'est pour ça qu'à mon avis, on nous demande de faire le ménage. Allez, une sur cette jalousie. Enfin, après la jalousie plutôt. Les correspondances. Alors, il peut y avoir de la jalousie au niveau des correspondances hein, par rapport à une distance. Je ne sais pas. Une dernière là-dessus pour cette belle histoire. On parle de contrat, de choses signées, de verdicts. Donc on va discuter peut-être par téléphone, peut-être par mail, par visite. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va fêter des choses, on va signer des choses. J'ai mon impératrice qui sort et j'ai la chouette. Ah, ça me fait penser à mon amie Brigitte qui m'a envoyé des merveilleux petits cadeaux. Ma petite Brigitte, je te fais des énormes bisous. Merci pour ta belle cadeau. J'allais pas dire ta belle cadeau, j'allais dire ton beau petit colis de cadeaux. Et j'étais, de toute façon, tu sais, je suis merveilleusement contente, ainsi que ma petite chouette. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Une sœur à nous qui est sur la chaîne qui m'a envoyé cette belle petite chouette. Donc, en fait, tu vois, ça me fait penser... Voilà. Merci Brigitte. Je t'aime très fort. Sur mon frigo, avec les autres. Donc ici, on a une impératrice qui a peut-être certaines craintes, ou alors qui ouvre les yeux en grand pour voir ce qui se passe de l'autre côté. On peut y voir qu'elle est dans sa maison et qu'elle est dans un commencement. Allez.
Ok, on peut avoir un genre de masque. On peut avoir peur de changer, en fait. On peut avoir peur de changer de masque. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être aussi une femme qui a peur d'un engagement. Quoi qu'il en soit, on te dit que ça va aller. Prends de la hauteur pour voir clair. D'accord? Pour sortir de tes peurs, sortir du masque. On te dit de prendre de la hauteur. Avec une dernière. Bon, ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Qu'est-ce que c'est? L'empereur. D'accord? J'ai l'empereur qui arrive pour ma dulcinée, mon impératrice. Ils vont être côte à côte. Donc ici, j'ai une impératrice qui a peur, qui a peut-être peur aussi de tomber un masque, qui n'est pas clairement clair avec elle. Peut-être qu'on a peur aussi que ça ne finisse pas dans un engagement. Donc j'ai une impératrice qui ouvre les yeux en grand, on a peur, on porte un masque et on est pendu par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, on te dit de prendre de la hauteur, qu'il y a quand même malgré tout un coup de chance qui est là. On te parle avec le train, qu'il y a un déplacement, il y a une arrivée et on te parle évidemment de l'empereur. Alors, donc on voit pour certaines impératrices que leur empereur arrive. Une pour l'empereur et l'impératrice. Le lien. Alors, il peut y avoir des disputes au niveau de discussion. Si tu as des écrits ou quoi aux caisses, ne t'énerve pas. S'il n'y a pas de message qui arrive, ne t'énerve pas. Parce que là, on te dit vraiment avec le train qu'il arrive physiquement. Il peut y avoir des écrits matériels. Hein, des écrits matériels, ça ne veut rien dire, je crois. Mais tu sais, des écrits, des correspondances qui vont faire la rupture, qui vont faire la dispute. Donc, peut-être que là, tu dois prendre de la hauteur et être calme. Tu vois, regarde. Et rester calme par rapport à des discussions. Moi, à mon avis, c'est ça. Il y a des discussions qui arrivent, ne t'énerve pas. Quoi qu'il en soit, on te parle d'abondance dans ta maison et une grande protection dans ta maison. Bon, alors pour certaines qui, à mon avis, ont peur, on te dit ici qu'il y a une transformation et que ton empereur, il arrive. Ok? Allez, on enlève ça pour que je puisse avoir d'autres énergies. On parle toujours du grand ménage à faire. On parle toujours de la maison. Allez, des messages pour tout le monde, pour mes belles âmes. Je réfléchis en même temps si j'ai pas quelque chose à te dire. Oui, si tu n'es pas encore abonné, mon chouchou, ma doudou, abonne-toi. Je crois que c'est par là ou par là. Oula. Abonne-toi et active la petite cloche qui est à mon avis ici. La petite cloche, elle va faire que quand j'envoie une vidéo, parce que mes vidéos sont jamais précises, j'ai pas une heure précise, donc tu vas recevoir une notification qui va te dire tiens, fais 19 et tout à la poster. Donc n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de notifier et surtout aussi, n'oublie pas, si tu ressens le besoin, bien sûr, parce que c'est facultatif, de me mettre un petit cœur, de me mettre un pouce, de me mettre ce que tu ressens et de me mettre qui est qui dans l'histoire. Pour que moi, je voie par rapport à mes cartes après. Puis que je vois si ça vous fait vraiment du bien et si ça vous aide. Parce que si ça sert à rien, bon, allez, on se recanalise. Des messages. Là, on me dit d'enlever ça. Dans ma tête, évidemment. Allez, de l'une jusqu'à l'autre. Waouh, le lien, c'est 4 de bâton. Donc, l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un éclaircissement qui est là. C'est comme si on va ouvrir. Il y a comme une genre de porte qui s'ouvre. Comme si, tu sais, les arbres, ils sont comme ça. Et dès que tu arrives, hop, ça s'ouvre pour le passage. Hein, comme si vous allez partir pour un engagement. Waouh, la passion. Donc, tu es rempli de passion. On voit qu'il y a beaucoup de force en toi. Beaucoup de puissance, de passion et de feu à l'intérieur de toi. Ou de ton empereur. Mais je dirais plus que ici, c'est mon impératrice. Parce que j'ai décidé que du côté gauche, ben,
C'est la plupart du temps, des fois je faisais l'autre et après l'impératrice, mais aujourd'hui je veux faire toujours l'impératrice, en tout cas toi, la première, parce que tu es plus important que qui que ce soit. Donc on voit ici que tu débordes de passion. Tu as tout le pouvoir pour réaliser tes rêves, pour construire, pour devenir cette reine que tu mérites. Tu as tout en toi pour devenir cette reine que tu mérites. On voit, alors comme hier, 9 de pique sur toi. Donc on voit malgré tout qu'il y a des énergies autour de toi qui t'empêchent un petit peu de dormir. Tu es en crainte, il y a de la crainte. Le 2 de denier, donc tu pars pour quelque chose en fait. Tu pars quand même pour une décision. Je pense que tu vas prendre la décision d'avancer. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui sera plutôt difficile. Ouais, ça peut être des envies matérielles, des envies de réussir, d'accord? Et que ça va te donner l'envie de partir. Voilà, c'est ça, 9 de bâton, 8 de pique, et bien putain, oh, pardon, Pinaise, je pense que c'est dur à porter. Il y a que des trucs qui ne vont pas. Mais dans ta main, tu as le bâton qui est activé. Les autres ne sont pas activés, c'est la protection. Mais celle-là est activée. Donc lève-toi, sors de cette toile d'araignée qui t'empêche d'avancer là. Le soleil. Donc le soleil, le bâton, à l'instant présent pour toi et lui, c'est un amour qui déboîte. On a la tour, d'accord. Donc il y a encore la tour chez notre autre. Donc il y a quelque chose de sournois chez notre autre. Il y a quelque chose là avec la tour qui va exploser par rapport à une sournoiserie qu'il y a pu avoir. Alors j'espère qu'il n'est pas sournois. Bon, ben, on a la 10 de coupe. Donc il y a quand même... Il y a en fait... Pour moi, on va dire que justice divine tombe. Hein, voilà, c'est ça. 7 de coupe, on va faire le choix du cœur. On va faire le choix de cette chose qui nous passionne. C'est quoi cette 7 d'épée? La force et la sagesse. Alors, je pense que financièrement, ça peut être un petit coquin. Hein, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup d'espoir de réussir. Hein. Ça peut être aussi il peut y avoir une rupture ou il peut y avoir aussi un manque financier. Donc, on attend que justice soit faite. Une pour la 5 de denier. Ouais, la reine de bâton. Il peut y avoir une énergie ici tierce qui bloque. Ou alors, une femme qui attend patiemment cet homme. Et bon, j'ai l'impression qu'avec le 6 de coupe, l'amoureux, et la 9 de coupe, c'est un homme qui va prendre le choix de l'amour. Ça peut être une femme qui a des enfants. Hein. Voilà, 10 de bâton. Et je pense que c'est terminé avec une énergie tierce. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a une rupture avec une reine de bâton. Il y a rupture avec une énergie tierce. La rupture et la reine de bâton. Ouais, le chariot, ça arrive. Le valet de bâton. Donc, il y a une rupture entre un homme et une femme, une énergie tierce. Hein, et lui, il va prendre la décision d'avancer. Il est en train d'y réfléchir. Il sait exactement ce qu'il veut, cet homme. Il veut l'as de cœur, il veut le bien-être, en fait. Toi, l'impératrice 5 d'épée. Donc, il peut y avoir un peu de sournoiserie autour de toi, mais on te dit de garder la foi que tu as tout en toi, en fait, pour réaliser ce que tu veux. Donc, j'ai l'impression que notre autre, il est en mode séparation avec certaines énergies tierces, quoi. Allez, l'homme de notre cœur. Où il en est dans sa vie. Je vais prendre 5 comme amour. Peut-être pas avec celui-là. Hein, on a quand même un petit rappel qui ressort, qui nous parle du 10 de coupe. Tout à l'heure, le 10 de coupe, il est sorti pour notre autre. Donc, voilà. Il part quand même pour un engagement. Alors, j'ai envie de prendre les miennes. Mais alors, elles sont tellement grosses que je les ai mis en élastique. Et je vais essayer de faire comme je peux. Je vais prendre déjà... Je vais couper en deux. Alors, attends, laisse-moi faire un truc. Je prends un paquet, un autre paquet. Je vais couper comme ça. Voilà.
Allez, je coupe un morceau pour toi, un morceau pour notre autre. Pour notre autre, pour toi. Hop, voilà. Allez, c'est parti, parce qu'ils sont tellement pleines, j'en ai tellement de cartes de celui-là que ça ne va pas. Allez, pour notre autre, la personne de ton cœur, ça peut être l'ex, hein. Ça peut être parce qu'on m'a demandé, fais la personne de notre cœur qui est partie. Ça peut très bien être cette personne-là. Donc, on va voir ce qui se passe pour lui. Je vais en prendre 5. Nous avons déjà 2 qui sont sortis, mais je ne vais pas les prendre. J'ai envie de recommencer. On a l'éveil divin et on a la femme et rivale. C'est comme s'il prend conscience qu'il y avait de la rivalité autour de toi. Et peut-être il va réaliser que ce n'est pas possible. Allez. Oh. On te parle des souhaits exaucés et nous avons l'ancêtre. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Allez. Oh là là, c'est pas possible. Voilà, pour notre autre, je vais les poser avec l'élastique. Comme ça, après, je pourrai prendre les autres pour toi. Voilà, ça c'est pour notre autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, elle a ressorti, hein, les souhaits exaucés. C'est quelqu'un qui, à mon avis, il avait des souhaits, il a des souhaits au fond du cœur, ils sont en train de s'exaucer, à mon avis. Ah, même pour toi, il y a des souhaits qui sont en train de s'exaucer. On parle d'énergie rivale, hein. Donc, il peut y avoir des énergies rivales et qui va les balayer, hein, c'est possible. On parle d'un blocage à dépasser. Tu vois, peut-être que ces énergies tierces, rivales, la rivalité, ça peut être n'importe quel style de énergie, mais en fait, il faut dépasser ce blocage, dépasser toutes ces énergies jalouses pour pouvoir avancer. On parle quand même des souhaits qui sont exaucés pour ton autre, et on parle ici du bon chemin. Donc, il continue son chemin, il est sur le bon chemin. Je pense qu'il a dépassé aussi les énergies rivales, et on parle ici du karma. Donc, je pense que c'est le karma de ton autre, cette situation-là. C'est comme si c'est son karma. Je vais essayer de te lever ça un peu, peut-être tu verras mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Je vais prendre avec celui-ci. Allez, pour notre autre, l'homme de notre cœur, parce qu'on voit quand même qu'il est sur le bon chemin. C'est son karma, c'est karmatique cette histoire. Allez, c'est souhait, je vais en prendre 5. Hein. Un, 2, 3, 4 et 5. Allez. Waouh, l'as de baguette, comme toi tout à l'heure, l'as de bâton. Trop de puissance, trop d'envie, une passion, passionné. Je pense que c'est dans ses souhaits. Il a une envie d'une personne, il a envie d'un amour, et ses souhaits vont être exaucés. Il en rêve. Les énergies rivales, oh bah ça m'étonne pas. Les gens qui regardent, les gens qui observent. Donc, tu as de la rivalité qui observe ton autre, de la rivalité qui t'observe. Waouh, as d'épée. Donc, clairement, il va dépasser ce qu'il a dépassé. C'est une personne qui a une grande destinée parce que as de bâton, as d'épée, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne l'embêter, cette personne? L'as d'épée, as de bâton. Il s'est bloqué. Tu vois, l'énergie rivale, elle est là. L'énergie rivale, on a le valet d'épée qui nous parle vraiment d'une sournoiserie, des gens qui observent, vraiment des choses très, très dégueulasses. Dégueulasses, pardon. Je sais pas, je me lâche aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est comme si cette énergie de rivalité, elle observe, elle est néfaste. Avec le valet d'épée, c'est néfaste. Mais as de bâton, as d'épée, on voit que ton autre, en fait, il bloque ces énergies-là. Hein, c'est bloqué. C'est bloqué. Il est sur la réalisation de ses souhaits. C'est une personne comment c'est le monsieur là, avec son épée là, il lève l'épée, il a gagné. Ben c'est ça. Il va dépasser ce qui a dépassé ton autre. On voit qu'il dort. Il a une patience à dépasser. Il a quand même malgré tout une très grande protection divine, même s'il est bloqué dans un endroit. Hein, il a quelques difficultés sur la tête, il a quand même une épée cachée à côté de lui et il a surtout
la protection divine juste en face de lui. Donc, il est sur le bon chemin. Peut-être on l'a fait dormir, il est dans une grotte, il est enchaîné, il est quoi? Il est quoi que ce soit, mais il est sur le bon chemin. Parfois, il faut rester dans l'inaction pour pouvoir avancer. Allez, ce karma. Waouh, 10 d'épée. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête pour ton autre. Alors, je vais prendre encore 5 pour comprendre. Oh là là, la reine de baguette. Donc, une énergie tierce pour moi. Une énergie tierce. Ouais, une énergie tierce, le voilà en roi d'épée qui protège peut-être, je sais pas, c'est comme s'il y a une énergie, on a fait une association au niveau du travail et maintenant on se protège peut-être. Hein. Ouais, le monde. Et il y a une autre femme qui est là, qui arrive. Ok, alors, l'empereur, on voit, il y a deux énergies ici. Une énergie où ça prend fin. Allez, je vais prendre encore, s'il te plaît. L'as de bâton. Ok, le pape, la tempérance et la roue de fortune. Donc ici, on voit qu'il a des envies d'un engagement. Il a aussi envie de guérir. Mais je vois qu'il est pendu par les pieds parce qu'il regarde loin. Il a mal au cœur, il dort mal. Peut-être au niveau financier, il est bloqué. Mais l'as de pentacle, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui va lui donner des nouvelles. Ça va l'aider, en fait. Hein. Et il y a l'étoile, donc roi de pentacle. Donc ça peut être une femme qui lui vient en aide. Alors, je voudrais encore pour cette 10 d'épée là. Qu'est-ce qui se finit et on va où? L'ermite, il va se ressourcer en lui. Il va terminer les choses du passé. Là, on parle d'une rupture qui nous a pendus par les pieds. Et on parle du 10 de coupe. Donc, il y a une rupture qui nous a obligés de se ressourcer en nous, de chercher des réponses en nous, peut-être qui n'ont pas été faciles, mais on est parti dans le passé pour exterminer toutes les choses néfastes. La tour, c'est un homme qui, pour son bien-être, peut-être pour la femme de sa vie, parce qu'on a quand même la 10 de cœur ici, c'est quelqu'un qui est reparti dans son passé pour chasser toutes les énergies négatives. D'accord? Pour être juste avec peut-être une personne, pour être juste aussi avec lui. Parce qu'il y avait un choix à faire, tu vois. Et le roi d'épée, il prend la décision. D'accord? Parce que peut-être il dormait mal, donc il a pris certaines décisions de recommencer à zéro avec le fou. Peut-être que c'était vu par des personnes comme quelque chose de sournois, quelque chose de fou, mais pas pour lui. C'était pour mieux avancer. D'accord? Avec force et sagesse, il y avait des choses à régler pour rejoindre en fait cette impératrice qui voit comme quelqu'un de très forte et quelqu'un de très sage. Il la protège en plus. Hein. Ouais. On parle de nouvelles, hein, donc des écrits. Donc, je pense que il y a des... C'est comme si en fait... C'est comme si l'empereur va débarquer, en fait. C'est ça. Hein. Pour certaines, préparez-vous, les empereurs, ils arrivent. Les empereurs, ils arrivent. Alors. 3 pour notre empereur. Juste 3. Regarde, l'ermite, hein. La rupture et le pendu, tu vois. Il y a une rupture, en fait, qui l'a mis, ou qui va le mettre dans une inaction, dans un problème. Tu vois, le roi de cœur. J'ai l'impression que il est en lui, il cherche en lui des réponses par rapport à une rupture. Il est en manque de quelqu'un. Ouais. Il y a une rupture qui était trop dure pour lui, et maintenant on rêve d'un engagement. Ah, le roi d'épée, le voilà. Et la reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Donc il y a un homme qui va prendre des décisions au niveau du passé pour aller guérir, pour être avec la femme de son cœur. Allez, le roi et la reine de denier, là, et le fou. Deux personnes peut-être qui sont un peu fous, mais qui sont remplies d'amour. On part pour quelque chose de beau, hein, pour l'empereur et l'impératrice. Donc là, on nous demande de garder nos souhaits, de garder
Même si c'est dur, même si il n'y a rien qui bouge, garde, essaie quand même de comprendre ce qui se passe au fond de ton cœur. Si tu penses à une personne, c'est parce que l'histoire n'est pas terminée. Sinon, on le sait, on ne pense plus à la personne. Une fois que la personne, c'est fini, c'est fini. Allez, pour mon impératrice. Ok. C'est ça, c'est clair. Voilà. Ok. Genre de 5. Je vais pas la fouiller. Pour mon impératrice. 4 et 5. Alors, nous avons un homme inconnu qui fait son arrivée. Nous avons la protection divine. Nous avons le désir. Nous avons s'imprégner de l'autre. Et nous avons la clé. Donc ici, clairement, il y a un inconnu dans ta vie. Et on te dit qu'il y a une protection divine sur cet homme ou sur cette femme. Je dirais que c'est un homme qui est inconnu. Il y a un oiseau sur son bras. On parle de beaucoup de désirs. On te parle de s'imprégner de l'autre et que c'est la clé de la destinée, la clé de ton bonheur, quoi. Donc, moi, je pense que tu as un homme inconnu ou alors qu'il n'est pas avec toi. Hein, peut-être quelqu'un de très charismatique et on parle que c'est la clé. Et je pense que là, tu vois, on a la porte des chemins et on a la 19, le soleil. On va sortir un peu des dépendances. Allez, cet homme inconnu, qu'est-ce qu'on peut avoir sur lui? Il est peut-être pas si inconnu que ça. En tout cas, il est très soucieux. C'est un homme qui a envie de prendre des décisions. Il y a un homme autour de toi qui a envie de prendre des décisions. On parle d'un mal de cœur. Hein. Alors, soit toi, tu as mal au cœur pour lui, soit c'est lui qui a mal au cœur pour toi. Quoi qu'il en soit, on parle d'une protection divine au niveau de vos cœurs. J'ai cette reine de baguette qui est là encore et elle sort avec son mari. On parle vraiment, peut-être que deux personnes, ils ont mal au cœur d'être séparés. On parle, ben voilà. 10 d'épée. Le roi et le fou. Peut-être, alors peut-être que on est séparés de notre autre. Peut-être que c'est la fin par rapport à une trahison. Peut-être que mon impératrice, elle a le cœur qui balance pour un autre homme. Quoi qu'il en soit, on voit un mal de cœur là. On voit que c'est la fin des mal de cœur même. Une dernière pour le terrestre. Waouh, la roue de fortune. Ok, bah c'est plutôt pas mal. En fait, j'ai l'impression ici qu'un homme et une femme, parce que c'est quand même le roi et la reine de bâtons qui sortent ensemble. Hein, bon, on a le 3 d'épée qui nous parle de tristesse, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin de quelque chose. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, un roulement de tambour, on avance. Hein, ma grande prêtresse, peut-être que c'est l'heure pour mon impératrice de prendre des décisions. On te parle ici d'un engagement sur la clé. On te parle ici de nouvelles qui arrivent et on va devoir prendre une décision par rapport à une tristesse au niveau du cœur. Ok, je continue. S'imprégner de l'autre. Regarde, le magicien. Donc c'est ça. Hein. Je pense que un homme et une femme partent pour un engagement. Mais pour l'instant, on est pendu. On doit absolument attendre des nouvelles, attendre quelque chose là. Il y a une rupture, en fait. On n'est pas ensemble, on est séparés. C'est triste, hein. Tu vois, la tour par rapport à quelque chose qui n'a pas été cool. Bon, quoi qu'il en soit, on te parle d'abondance. Hein. 9 de pentacle et as de pentacle, c'est les 10 de pentacle, c'est un accomplissement, d'accord? Il y a beaucoup de dépendance entre toi et lui, en fait, beaucoup trop d'amour. Ouais, ça peut même être de la jalousie, attention. Hein. On peut être jaloux l'un de l'autre, alors on fait attention. Allez, pour ce couple ici. Alors c'est un couple vraiment puissant et on parle qu'ils vont réaliser leurs souhaits. C'est des personnes qui sont un petit peu dans l'angoisse par rapport à leur vie, je pense. Ils patientent. On parle de la fin des sournoiseries, vraiment. Donc la justice va tomber, j'ai l'impression, d'accord? On parle d'une reine qui va pas trop bien dormir. Alors, moi, pour moi ici, pour ton autre et toi, j'ai l'impression qu'il y a justice qui tombe.
avec le roi de bâton et la reine de bâton qui sortent ensemble, c'est un couple, même s'il y a, il y a trahison autour d'eux, au milieu d'eux, il y a mal de cœur, il y a la fin de quelque chose. Mais bon, alors, peut-on avoir autre chose là-dessus? J'en voudrais trois pour mon impératrice par rapport à tout ça. Ça peut être aussi des séparations. Hein, bon. Bon, on te parle d'une nouvelle qui arrive, donc tu dois patienter. Tu as des nouvelles qui sont sur la route. C'est peut-être pas facile pour que ça vienne. J'ai quand même un homme qui va prendre la décision parce qu'il ne dort pas bien. Peut-être que c'est toi qui vas lui envoyer des messages. Quoi qu'il en soit, il y a des messages qui arrivent pour un homme. Je pense qu'on doit faire attention à un homme. Alors te dire c'est lequel, je ne sais pas. C'est quelqu'un peut-être avec qui tu travailles, quelqu'un qui a des souhaits matériels, financiers. Une dernière sur lui. Ouais, ok. Et cette roi de cœur ici. Voilà, donc alors, pour moi, il y a vraiment de l'abondance qui arrive. On a le 10 de cœur et le roi de cœur. Donc, c'est un accomplissement d'amour après un mal de cœur. Hein, ça ressort beaucoup. On a eu mal au cœur, mais on parle d'un accomplissement. Tu es à la porte, hein, je ne peux pas aller plus loin. C'est vraiment la carte de la porte. Genre, en gros, tu es capable de réaliser tes souhaits. Ici, on doit se faire attention avec un homme qui peut-être n'est pas clair. Au niveau du travail, peut-être quelqu'un qui veut que de l'argent. Ouais, qui veut peut-être le soleil, qui veut peut-être, je ne sais pas, endormir ma grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme message? De terminer cette situation, clairement. Hein, parce qu'il y a un petit peu de sournoiserie autour de toi, donc je ne sais pas si tu vas comprendre ce que ça veut dire. Mais quoi qu'il en soit, on te dit de quitter les énergies qui sont là bizarres, parce que c'est un traquenard. Moi, je le sens comme ça. Hein. Je prends celui-ci pour changer un peu. Avec mon impératrice. Tu vois, elle ressort le chevalier d'épée, donc on voit quand même qu'il y a des trucs pas clairs. Et toi, ça te perturbe. On te parle d'un changement qui arrive, hein, et qui vont te donner le monde. Il faudra quand même ne pas être en dépression, il faut que tu tournes le dos à ce qui est néfaste. Hein, te protéger, on te dit... Ouais, et en plus, de mettre un petit peu ta spiritualité en route, au niveau de l'empereur. Il y a un engagement aussi au niveau de l'empereur, un nouveau départ, avec un homme, un empereur qui est un peu foufou, un peu jeune d'esprit. C'est pas... il veut un engagement, mais c'est un foufou. Ouais, il attend peut-être des nouvelles, il attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ok, ce changement, la roue de fortune. Il y a des déplacements, il y a du financier. C'est comme si tu vas récolter ce que tu auras semé. Hein, 7 de denier et le soleil, tu vas récolter ce que tu auras semé. Le monde, ouais, c'est ça, page d'épée. Il y a des choses à régler au niveau du monde, peut-être avec un homme. Hein. Peut-être, hein, une histoire secrète, quelque chose du passé qu'il va falloir régler. Ou alors peut-être que c'est réglé, c'est terminé. Donc on observe ton amour. Hein. Il y a l'amoureux, il y a l'as de cœur, il y a le valet d'épée. On observe ton amour. C'est un amour peut-être du passé qui veut te rejoindre. Pour l'instant, on dort. Ok. La justice, la 2 de coupe. Donc il y a justice qui va tomber. On va récolter ce qu'on aura semé. Je pense même que tu vas voir ton amoureux. Qu'est-ce qu'il ressent pour nous, l'empereur? Qu'est-ce qu'il ressent à l'instant présent? Waouh! 9 de pentacles, beaucoup d'amour, beaucoup de calme. Il te voit comme quelqu'un de calme, il te voit comme quelqu'un d'abondante. Il a l'impression que tu as, c'est peut-être pas l'impression, hein, tu as le monde à tes pieds, tu peux tout faire, même si tu as des choses, même si tu as tout, en fait, tu peux tout faire. C'est ça qui me vient. Bon, alors, comment il te voit? Il te voit comme quelqu'un de posé, quelqu'un de plutôt pas mal, en train de lire, en train de, voilà, poser. C'est un homme qui est dans le mental, qui va prendre des décisions et qui veut prendre des décisions. J'ai l'impression qu'il analyse tout. Attention, il analyse tout de toi.
C'est une personne qui veut un engagement, quelqu'un qui veut t'inviter, quelqu'un qui veut être avec toi, un mariage officiel, quelque chose d'officiel. Regarde, avec les enfants, un accomplissement, un aboutissement. C'est un homme, tu vois, il attend, il patiente. On a beaucoup de nuits ici. 9, 10 de pentacle et roi d'épée, c'est un homme qui va prendre des décisions, qui réfléchit aussi clairement à ce qu'il veut. On parle du 3 de coupe, hein, qui nous parle vraiment de fêter des choses. On a envie de sortir, on a envie de sortir le champagne. Hein. On a l'impératrice ici, pas mal. On parle du chevalier de bâton et l'impératrice. Donc c'est un homme qui a envie de venir te voir et c'est un homme aussi, je pense, qui te protège. S'il y a des dragons autour de toi, il te protège. Et vous avez le monde en fait. Il te protège face au monde. Parce qu'avec la 2 de coupe, trop d'amour. Tu dors toi aussi, j'ai l'impression que vous dormez. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a des énergies un peu négatives autour de vous qui voudraient vous faire dormir. Donc, il faut se protéger. Je pense que lui aussi se protège. Il y a une énergie négative, une vallée, une reine de bâton. C'est dur pour elle. J'ai l'impression que c'est dur pour elle. Hein. Ouais, par rapport à l'empereur. Hein. Peut-être que c'est une personne du passé qui est encore amoureuse de lui, c'est possible. Mais il faut être juste. Hein. Il faut lâcher, il faut passer. Je pense que c'est la fin avec une tierce, tu vois, la tour. C'est la fin avec la tierce. Voilà, tout simplement. Et nous avons l'empereur qui prend des décisions, le roi de bâton. Donc, il va prendre des décisions clairement. Je pense que la sournoiserie va quitter. Et en plus, je pense même qu'il regrette. Il a du regret. Il est en mode ermite. Il regrette. Hein. C'est un homme qui regrette. Et c'est un homme qui va à un nouveau départ avec le magicien. Ok. C'est un homme qui regrette. Il y a eu une histoire avec une femme, une tierce. Et je pense qu'il regrette. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'empereur? Où va-t-il? La justice, la flamme jumelle. Donc il y a des choses au niveau juridique qui doivent être réglées et on te dit ici que ça peut être ta flamme jumelle. On voit qu'il y a des choses à mettre en règle, il y a des choses à mettre en ordre dans sa tête à l'empereur. Il y a quelque chose, il y a beaucoup d'informations qui fusent et je pense que c'est pas confortable pour lui. Il y a la tour, donc on voit vraiment, on voit que dans sa vie, il y a un effondrement, d'accord? Il y a un effondrement, il y a un effondrement, il y a un effondrement peut-être par rapport à un nouvel amour qui avait été, mais que c'est terminé. Il faut remettre tout en ordre. Tu vois, avec le diable et la tour, c'est bordélique chez notre autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On parle aussi peut-être d'un amour qui fait mal. Tu vois, c'est ça. Je pense qu'il a mal au cœur. Il y a un mal de cœur par rapport à un nouveau départ, par rapport à peut-être qu'il se sent seul. Et ici, j'ai ma reine d'épée. J'ai ma reine d'épée, j'ai le valet d'épée et j'ai la 9 de coupe. Donc une femme qui a mal, une femme qui observe ou alors une femme qui est observée. Il a mal au cœur. Je pense que... Bon, allez, on y va, on continue. Waouh, l'as de cœur, hein? Trop d'amour. Ok, donc c'est un homme qui veut le passer. Il y a un homme qui veut faire tourner la roue. Il y a un homme qui veut être juste avec son âme sœur. Vraiment. Peut-être qu'il est enfermé, bloqué dans ses angoisses et il attend en fait qu'on vienne le libérer. Et on va le libérer de toute manière. Il va fêter les choses et il part pour un nouveau départ avec le magicien. Cet as de cœur là. Waouh, la transformation. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Hein. Ouh là là. Alors si notre empereur... Pour l'instant, il est en train de mal dormir. On voit qu'il y a des choses qui vont s'arranger. On parle du travail, on parle de réalisation des projets. Une dernière. Voilà, la grande prêtresse. Dix de coupe. C'est un homme qui veut une femme. Hein, de toute manière, c'est comme ça. C'est sa reine de cœur. Et on a l'as d'épée, donc on veut la destiner avec elle. C'est plus que clair.
Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, pour certaines personnes, attention, c'est du général, ça ne peut pas être pour tout le monde, sinon ça serait trop bien. Mais pour certaines reines, hein, des reines qui sont dans le mental, qui sont en pleine réflexion, qui ont envie d'un nouveau départ, qui ont envie qu'il y ait quelque chose qui change dans leur vie, on te dit ici que ton autre va mettre... je pense, une fin aux énergies négatives qui peut tourner autour de lui. C'est ça que je ressens pour toi et ton autre. Allez, moi, nous et notre autre et le lien. Waouh. La tempérance et le 5 d'épée, c'est ça, on va guérir. Et regarde qui j'ai ici. La reine de bâton, la reine de baguette. On parle d'une rupture avec un homme. Alors, ok. L'autre, on te parle de nouvelles de chariot. Ouh, comme hier. Bon, bah, c'est un homme qui veut absolument rejoindre une femme. C'est tout. Point barre. Il attend que la roue tourne. Il attend de pouvoir venir. C'est tout. Trop de jalousie, trop de dépendance, trop d'amour. Voilà, le roi de cœur. Hein. C'est un homme, attention, il aime sa femme. Hein. Enfin, il aime sa chérie, quoi. Regarde, as de cœur. Il va venir te délier et c'est la fin. Hein. C'est la fin des tristesses. Hein. Avec notre empereur chéri Doudou, il va prendre des décisions. Donc pour moi, il attend de pouvoir aller voir une femme, aller lui parler, aller lui dire à quel point il aime, d'accord? Il ne fait que le regarder, il ne fait que ça. Et il veut être avec elle. C'est de la dépendance. C'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est de la dépendance énorme. J'ai l'impression que c'est lourd, cette flamme jumelle. Pourquoi? Parce que peut-être on n'est pas ensemble. Hein. C'est possible, peut-être on n'est pas ensemble, mais c'est difficile. Il faut faire le choix du cœur, ou alors il faut peut-être enlever certaines distances, ou alors guérir, ou alors oui, j'ai l'impression qu'on doit se rejoindre, on doit guérir de certaines blessures. Regarde, le fou, c'est un empereur fou, mais il y a un nouveau départ avec lui. D'accord? Peut-être qu'il patiente. Hein, peut-être aussi qu'il te protège, qu'il vous protège par rapport à des choses du passé, par rapport à votre amour. Ah là 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 là. Le monde, c'est un homme qui veut le monde, qui veut son impératrice, voilà, avec une reine d'épée, une femme qui est un peu dans le mental, mais il rêve d'un engagement avec elle. Une femme qui ne blague pas, une femme qui sait ce qu'elle veut. Hein. Le soleil, la protection, la 19. C'est vraiment joli. Vraiment, il y a eu vraiment des... C'est vraiment joli. Allez, des messages pour nous aider, je vais en prendre 2, 3 même. Allez, on parle de partenariat et d'alliance, hein, qui sont là, donc de l'aide. On te parle d'un changement financier et matériel. On te parle aussi d'engagement au niveau love. Et on te parle d'un chemin à prendre. Hein, le chemin de l'amour, l'harmonie, les lovers. D'accord? Et on te dit ici de tenir bon. Donc voilà, on te parle vraiment au niveau d'un amour, au niveau d'un désir, on te dit de t'imprégner de l'autre, que c'est la clé. Il y a une protection divine sur cet homme, hein, qui est peut-être à mon avis inconnu, pas pour tout le monde. Hein. On en a l'harmonie, on a le lover, donc on te parle que c'est quelqu'un qui va venir te prendre la main, quelqu'un qui te soutient. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui met un stop aussi aux énergies négatives, d'accord? C'est vraiment clairement ça, vraiment.